Bonsoir à tous et bienvenue dans la bande. Ce soir, on va parler de ces livres, Mortelle Adèle ou encore La fille qui court comme le vent, des livres que vous pourrez retrouver au festival L'Île aux Livres cette année. Dans votre rubrique C'est bon à savoir, vous découvrirez également le programme de la 3e édition de ce festival de littérature jeunesse qui se déroulera du 19 au 25 juillet prochain à Nouméa, mais aussi à Vaud. Vous verrez que les adolescents se sont mobilisés pour l'occasion. Nos invités Juliette Maes et Marie Murtini nous donneront leurs anecdotes. En plus d'être des femmes polyvalentes, vous verrez qu'elles sont aussi très créatives. Enfin, on en a parlé en exclusivité cette semaine. Dans votre feuilleton, il s'agit du jeu vidéo 100% local Waïka l'Enfant Dieu, élaboré par Julien Delval. Il nous rejoindra ce soir pour vous présenter ce projet fou, un jeu vidéo d'aventure où les contes et légendes kanak vous feront évoluer au fur et à mesure. Avec nous, Marie Murtini, femme aux multiples talents, comme beaucoup de femmes. Vous êtes invitée au festival LOL depuis pas mal d'années, j'imagine ? Oui, en fait, j'ai participé à la première édition et puis à la deuxième, j'étais un petit peu, un petit peu malade, on va dire, et me revoilà en pleine forme pour la troisième, hein, c'est ça ? Enfin, pas mal d'années, voilà, puisque la première édition était en 2015 et ce festival littérature jeunesse a été créé par Juliette Maes qui est avec nous ce soir. Bonsoir Juliette. Bonsoir Océane, bonsoir au public. Oui, le festival a été créé en 2015, mais en fait, Lire en Calédonie s'agite depuis 1993 pour la promotion du livre jeunesse. Donc c'est une association, c'est ça, pour laquelle tu étais présidente jusqu'à cette année, puisque tu passes le relais. Voilà, c'est ma dernière édition et j'accompagne la nouvelle équipe pour le troisième festival. Et je peux dire que Marie Murtini nous accompagne depuis la création de l'association. Oui, parce que Marie, on le verra tout à l'heure, mais tu écris, tu fais aussi de la peinture, du théâtre. D'ailleurs, on va tout de suite présenter le livre qu'on pourra retrouver au festival LOL, La fille qui court comme le vent. Je vous laisse prendre le bouquin. Explique-nous un petit peu dans quel contexte cette pièce a été écrite et en plus de ça, elle va être jouée au festival cette année aussi. Oui. Eh bien, j'avais un désir de créer une histoire, une pièce de théâtre et de la jouer, qui parlerait essentiellement de paix, en fait, c'est parce qu'il y a un message de paix dans ce livre. Et comme j'aime la culture japonaise et que j'aime mon pays, donc j'ai lié deux univers différents pour raconter l'histoire de Gabrielle, une botaniste néo-calédonienne, qui rencontre dans un rêve, on va dire, Sadako Sasaki, une petite fille qui a vécu pendant la Seconde Guerre mondiale et qui est une victime de la bombe d'Hiroshima. Voilà. Alors cette pièce va être jouée en clôture du festival, c'est bien ça Juliette ? Oui, tout à fait. Le festival LOL met en valeur toutes les productions calédoniennes locales, les livres, aussi bien que, on va le voir tout à l'heure, les arts numériques et les nouvelles créations. Puisque pour ce festival, on s'exprime sous toutes les formes, n'est-ce pas ? On va continuer à présenter des livres qui seront présents au festival. On a Mortelle Adèle. Juliette, est-ce que tu peux nous parler de ces livres que les jeunes s'arrachent ? Eh bien, à la série Mortelle Adèle, nous avons invité le duo de choc Mr. Tan, qui est le créateur, l'auteur, et l'illustratrice Diane Lefeillère. Là, tu tiens en main le dernier tome qui vient d'arriver pour le festival. Et en fait, je me sens un peu visée parce qu'il s'appelle Jurassic Mamie. Et je suis dans cette tranche où Mortelle Adèle fuit tout à fait la garde. Elle est en garde auprès de la grand-mère. Et bien sûr, Mortelle Adèle, elle est insupportable. C'est vraiment la petite fille insupportable qui ne fait que des bêtises. Et vous avez déjà vu des enfants qui veulent vendre leurs parents ? Non, Mortelle Adèle, elle le fait. Elle est terrible, Mortelle Adèle. Les auteurs Diane et Antoine seront d'ailleurs au festival ? Ils seront au festival, ils vont rencontrer des classes et il y aura des séances de dédicaces également. Avant de continuer, je vous propose qu'on les écoute tout de suite. Mon alter ego à l'école, je la dessinais dans mes cahiers.
Et comme j'étais un petit garçon plutôt timide, je n'osais pas trop parler aux autres. Donc je dessinais ce petit alter ego qui me permettait de dire aux autres tout ce que je n'osais pas leur dire. Donc c'est pour ça qu'elle s'est construite vraiment en opposition avec mon caractère de l'époque, ma timidité. Donc elle a un caractère très frontal où elle n'hésite pas à rentrer dans le vif du sujet. Et puis un jour, j'ai eu un coup de téléphone pour m'occuper d'une petite fille qu'on m'a dit elle est insupportable au téléphone. Et j'ai dit j'achète, je prends. Et voilà, c'est comme ça que je me suis retrouvée avec Antoine sur Mortelle Adèle. Au départ, Mortelle Adèle, c'était une bande dessinée pour les 8-10 ans, on va dire. Et puis c'est devenu vraiment une bande dessinée familiale. Alors, qu'est-ce qu'ils proposeront ces auteurs au festival, du coup ? Il y a plusieurs rencontres prévues. Il y a aussi des performances. Par exemple, Diane et Antoine vont dessiner en direct une séquence de Mortelle Adèle. Il y aura parmi nos invités Laurent Corvisier, donc voici les livres, qui lui va faire une fresque géante. C'est donc ce livre-là ? Non, celui-là. Non, celui-là. Ah, on va le prendre. Enfin, il y en a plusieurs, montrer, mais entre autres. D'accord, je montre bien aux téléspectateurs. Donc une fresque géante, hein, c'est ça ? Oui, Laurent Corvisier est peintre d'origine et ensuite il est venu à l'illustration de livres jeunesse. Mais je tiens à souligner que le livre jeunesse ne s'adresse pas seulement qu'aux tout petits. C'est un univers qui explore des champs multiples. Le dessin, la poésie, le conte, le théâtre. Et donc on invite toutes les familles à venir profiter du festival. Alors, il y a beaucoup d'autres livres, j'imagine. Avant de continuer, Marie Murtini, comme Juliette, vous le dites si bien, il y aura donc de la peinture, du théâtre, mais aussi de l'écriture. Et puis, vous peignez aussi. Depuis 2007, vous avez fait de nombreuses expositions. On peut voir d'ailleurs certaines de vos œuvres juste derrière nous. La dernière date du 20 juin au Centre d'art de Nouméa, où est exposé le travail d'une dizaine d'artistes. Oui, nous étions une quinzaine en fait. Une quinzaine d'artistes. Laissez parler les petits papiers. Oui, voilà, justement, mon arbre. Voilà, c'est de la récupération un petit peu. Oui, en fait, c'est à partir d'ouvrages usagés, en fait. Donc, j'ai plié les feuilles selon la technique de l'origami. Ensuite, pour l'assembler, j'ai trouvé des objets de récupération comme un vieux portique en fer, des tuyaux, etc. Et voilà, j'ai fabriqué cet arbre de la reconnaissance. Et je remercie aussi Isabelle Perret, une amie qui m'a bien accompagnée. Nous avons travaillé 120 heures ensemble, en fait, pour faire cet arbre. Voilà. Alors, pourquoi l'arbre de la reconnaissance ? Parce qu'en fait, c'est pour remercier les arbres de se sacrifier pour la littérature. C'est le papier, en fait. Voilà. C'est vrai qu'on est très contente de lire des livres, mais bon, voilà. Il faut quand même... Il faut des arbres. Bon, maintenant, il n'y a pas que les arbres qu'on utilise, mais à l'origine, le papier, au 19e siècle, c'est là qu'est née l'industrie du papier à partir des arbres, en fait. Et que des milliers d'hectares, je ne sais pas, de forêts sont partis pour servir de support à des mots plus ou moins heureux. C'est l'expression sous toutes ses formes, donc le pliage, la peinture ou encore le théâtre. Et les élèves du lycée du Grand Nouméa, première STMG, eux ont décidé de s'exprimer aussi à leur manière. C'est l'art de parler, de mettre des mots sur leurs sentiments. Ils étaient la semaine dernière à la médiathèque de Dembéa. Un reportage qui était diffusé mardi soir dans votre journal. Un reportage de Alexandre Sigura. On regarde. Dire un texte, c'est physique. On oublie ça, mais la langue, c'est un muscle, c'est le muscle le plus puissant du corps. Donc, réveiller, mettre le corps en mouvement et aller vers les mots, vers la parole, et ensuite vers l'éloquence, vers le texte. Et vous allez vous croiser, ne faites pas de cercle, on marche, on change de direction, on y va, c'est parti. Dans un deuxième temps, on rencontre le public, c'est l'événement public, c'est le challenge. Là, on a travaillé 2 mois et demi pour ça, et c'était ça le plus important pour moi, de les amener jusque-là. Alors, devant le public, il y a un petit oomph qui va se passer. Ça m'a apporté une meilleure éloquence, quoi, comme le projet s'intitule, on va dire. On s'exprime un peu mieux, puis ça va nous permettre de
avoir plus confiance en nous pour nos examens. Par exemple, le bac oral de français, tout ça. I have a dream that one day this nation will raise up. Déjà que c'est pas facile de parler en public, parler en tahitien ça a été vraiment un double challenge parce que c'est pas facile et je la parle pas tous les jours. Du coup cette représentation c'était vraiment un bon entraînement parce qu'on va devoir passer à la place des cocotiers au Festival international du livre jeunesse, le Festival LOL. Du coup c'était une très bonne préparation pour nous et on a pu s'échauffer un peu avant de passer vraiment le jour J. Marie, une réaction? En fait, ça me fait plaisir de voir ce reportage parce qu'on y voit Marcela Pizarro avec laquelle j'ai travaillé aussi pour La fille qui court comme le vent. C'est une femme formidable qui est pleine d'enthousiasme et qui nous donne envie de nous surpasser. Vraiment, elle s'investit beaucoup dans la vie culturelle ici. Elle est venue là depuis quelques années seulement, mais franchement, heureusement qu'elle est là. Elle nous a donné un souffle nouveau, en fait. En tout cas, on voit qu'elle a vraiment bien accompagné ces jeunes. Juliette, un mot sur l'événement Maudit Molu. Maudit Molu, c'est la journée sidérale de lecture à voix haute qui part de Métropole, à laquelle on est, je dirais, accroché à chaque biennale. Et cet événement est important parce qu'on a amené des lycéens qui ne sont pas habitués à parler en public, à fréquenter des textes. On les a amenés à un exercice périlleux, prendre la parole devant le public, et ils ont été formidables, courageux et vraiment très bien. Donc ça, c'est l'acte 1, et ils seront pour l'acte 2 sur le site du festival le dimanche 21 juillet. À Vaud ou à Nouméa? À Nouméa, parce que c'est une classe du lycée du Grand Nouméa. Mais j'espère que par la suite, ça fera tache d'huile et qu'ici aussi en province Nord, on aura des élèves, des groupes qui voudront prendre la parole et lire à haute voix. Donc on pourra retrouver ces élèves-là au festival LOL à partir donc c'est du 19 au 25 juillet prochain. On va parler tout de suite du programme un peu de ce festival. C'est votre rubrique Bon à savoir. Avant de vous donner la parole, Juliette, regardez ces chiffres cette année. Et vous me dites d'ailleurs si c'est juste. Donc le festival LOL, c'est 5 auteurs de France, 25 auteurs et illustrateurs locaux, plus de 100 rendez-vous, 60 artistes, 30 intervenants, 50 ateliers ou encore 8 spectacles. Rien que ça. Rien que ça pour remplir 3 jours de fêtes autour du livre jeunesse. Donc c'est beaucoup d'investissement en temps parce que l'association, c'est un petit groupe de bénévoles, mais on a le soutien des institutions et la ville de Nouméa est notre partenaire, et ici en province Nord avec les institutions du Nord. Je souligne que tout est gratuit. Important de le dire. Important parce que les spectacles, en même temps, quand on fait intervenir, là il y a 30 intervenants, la culture, c'est une économie. Et donc, ces artistes, ces intervenants, ces ateliers, les spectacles, ce sont tous des Calédoniens. On rentre dans une production culturelle calédonienne. On a simplement 5 auteurs venus de France parce qu'il est souhaitable aussi d'avoir un souffle nouveau qui nous vient de l'extérieur. Et les échanges se font entre nos auteurs calédoniens et les auteurs de France. Alors, quels sont les grands rendez-vous à ne pas louper, que ce soit à Nouméa ou à Vaud? Les grands rendez-vous, je dirais, avec Mr. Tan pour Mortel Adèle, dessiné en direct, Laurent Corvézier avec la fresque, le grand rendez-vous numérique, parce qu'il y aura la démonstration du premier jeu vidéo calédonien Waika, la présentation de la flûte enchantée de Will Nero, c'est une création artistique numérique. Et puis, dans les 100 rencontres, j'invite le public à venir consulter notre programme sur notre page Facebook. On pourra acheter des livres aussi? Ah oui, bien sûr. Le but, c'est aussi... Le but, c'est quand même de promouvoir la lecture. C'est de promouvoir la lecture, mais sous toutes ses formes. Donc, on a des partenaires qui seront sur le stand de la Grande Librairie, qui vont organiser les dédicaces et les rencontres avec les auteurs.
Eh bien, ça promet, n'hésitez pas, tout est gratuit et c'est à partir du 19, donc dans 2 semaines. Le 19 juillet, c'est réservé aux rencontres avec les scolaires. Et le week-end, le 20, le 21, c'est pour le tout public. Mais le 19 au soir, on invite le public à venir assister au spectacle d'ouverture. Cette année, comme c'est l'année internationale des langues autochtones, on a voulu privilégier les langues du pays. Donc il y aura des chorales de chants en langue, il y aura un conte en bilingue wallisien, et puis l'école James Cook, qui a une section art-études, a mis en scène un livre du facteur totem, le facteur totem de Laurent Corvézier. Donc il y a vraiment tout le monde peut y trouver son compte. Son compte. Oui. Super. Ce sera une très belle fête. Aussi bien dans le sud que dans le nord. Qui n'aime pas faire la fête et bien sûr écouter des chants, lire ou encore voir de belles peintures. On passe tout de suite à l'anecdote de l'invité. Mesdames, Marie, j'ai récupéré pour vous cette phrase. Il faut garder espoir en l'humanité. Oui, ben, c'est vous qui le dites. Expliquez-nous pourquoi ça vous tient à cœur. Parce qu'en fait, sans espoir, on ne peut pas avancer. L'espoir, c'est le moteur qui fait avancer. Il y avait une phrase aussi que je citais, c'était que quand tout va bien, l'espoir ne sert à rien, et c'est quand tout va le mal qu'il est le plus nécessaire, en fait. Voilà. Donc c'est vrai que c'est le maître mot de ma motivation à créer et à échanger avec mes frères les humains, c'est de garder espoir et foi, surtout en l'humanité, pour qu'elle grandisse. Donc malgré les soucis et les problèmes même d'environnement, oui, bien sûr, il faut se soutenir et continuer à espérer avancer ensemble. Oui. Un autre mot, Marie, l'optimisme. Qui te caractérise complètement. Juliette, tu es d'accord? Ah oui, tout à fait. Lorsque mon moral est au plus bas, j'appelle « Allô Marie, j'ai besoin d'une piqûre d'optimisme » et elle me redonne du courage parce que c'est quand même un engagement. Pour le livre et la lecture, c'est un long chemin. Et c'est pour ça qu'au bout de 25 ans, je vais passer la main. D'ailleurs, qu'est-ce que ça vous fait de passer la main après 25 ans de présidence à Lire en Calédonie? Je suis très contente parce que tout ce chemin, ça m'a permis, avec l'équipe, de semer des graines de lecture. Et aujourd'hui, je suis confiante parce que la relève est là, parce qu'on a un public qui nous attend avec impatience et aussi parce qu'on a sensibilisé les artistes calédoniens. Ils vont avoir un espace d'expression. Le Festival du livre jeunesse leur permet de montrer leur production et puis d'étaler leur savoir-faire, leurs compétences. Alors Juliette, l'optimisme, est-ce que ça peut être le mot aussi qui caractérise le Festival LOL? Oui, optimisme et aussi haut en couleur. On a gardé le thème de l'illustration parce que c'est de la création, les artistes sont mis en valeur et c'est une porte d'entrée aussi pour découvrir les livres, tous les albums jeunesse. Et je le répète, ce n'est pas uniquement pour les tout petits. Tout le monde y trouvera son compte et la littérature jeunesse, c'est tous les champs du possible. C'est voyager, c'est un voyage immobile, c'est aussi éprouver, partager des émotions. Alors il y a toutes les formes au Festival LOL, ça on l'a dit, du numérique, de la lecture, du théâtre, des spectacles, mais aussi pourquoi pas des jeux vidéo. C'est une nouveauté cette année, un jeu vidéo 100% local, Waeka, l'enfant Dieu, élaboré par Julien Delval, qu'on va retrouver juste après ce reportage qui a été diffusé hier soir dans votre journal. On l'écoute. C'est l'histoire d'un jeune Kanak de 8-10 ans, enfin entre 8-9 ans, qui va à la chasse avec son frère pour son initiation et finit dans une grotte où il n'aurait pas dû aller. Dans cette grotte, il trouve un casse-tête et au moment où il le touche, il libère un cataclysme sur la Grande Terre. En sortant de la grotte, il se rend compte que non seulement il a
complètement fichu la pagaille sur la Grande Terre, mais que son frère a disparu. À partir de là, pour Waika, ceci deviendra un voyage initiatique pour devenir un homme. Ils sont là. La jeunesse du projet, en fait, elle a commencé parce que j'ai vécu ici, tout simplement. J'ai grandi ici et quand je me suis aperçu que c'était du jeu vidéo que je voulais faire, je suis parti au Canada étudier là-bas et depuis que j'étais parti, j'ai eu cette idée de vouloir faire un jeu sur la Calédonie, sur ses contes, sur ses légendes, sur ses mythes, parce qu'il y en a tellement et je trouve que ça se marie parfaitement avec l'univers vidéoludique. C'était une manière de montrer la Calédonie, de montrer la culture kanak sous un jour qui n'avait jamais été exploité, tout simplement. Il y a eu des contes, il y a eu des livres, il y a eu des films, il y a eu des séries, mais je trouvais qu'il manquait le côté jeu vidéo. Et en fait, en jouant un peu avec After Effects, je me suis rappelé qu'on voulait peut-être un peu plus de profondeur de champ, un peu plus amener un peu plus de profondeur à l'aspect visuel du jeu. Les réunions qu'on fait sont importantes parce que on travaille en équipe déjà. On n'a pas décidé de faire le jeu seul, j'ai pas décidé de faire le jeu seul, j'ai décidé de faire avec 2 camarades à moi avec qui j'avais fait mes études et j'ai confiance en leur avis. Le premier ennemi qu'on rencontre dans le jeu, c'est l'oiseau, c'est l'épervier. Le deuxième ennemi étant les sortes de spectres finalement d'esprits matériels qu'on va rencontrer dans la grotte une fois après avoir récupéré le casse-tête du premier homme, celui de Théa Kanake. Julien Delval, merci d'être avec nous. Merci Océane de m'inviter. Pas de souci. Waika, l'enfant Dieu, Waika, qu'est-ce que ça veut dire? Waika, c'est dans la langue de Maré, ça veut dire l'enfant Dieu, tout simplement, donc tout est dans le titre. Alors pourquoi ce personnage? Parle-nous un peu de ce petit garçon. Petit garçon, parce qu'on voulait qu'il y ait une initiation au final de l'âge de l'enfance à celui de l'homme. Vu que le jeu est en 4 épisodes, on a décidé de partir sur ça pour le faire évoluer à chaque épisode. Donc à chaque fois qu'on retrouvera Waika, il aura pris quelques années en plus. Alors où en est la création de ce jeu vidéo? Elle avance bien. Nous aurons pour l'île aux livres une présentation à faire du jeu, donc le 21 et le 24. Et à partir de là, les gens pourront voir. Et le jeu est prévu, quant à lui, pour la fin de l'année. Donc à la fin de l'année, on compte le sortir. Donc à la fin de l'année, qu'est-ce que les téléspectateurs ou même nous, parce que moi quand je vois, c'est sûr que j'ai envie d'y jouer, où est-ce qu'on pourra le retrouver ce jeu? Donc sur vos téléphones tout simplement, donc il sera sur l'Apple Store, il sera sur le Play Store et sur les PC. Donc à partir du moment où vous avez une tablette, un téléphone, un ordinateur, vous pourrez jouer dessus. Et une fois les 4 épisodes sortis, il sera disponible sur les consoles aussi. Et ce sera gratuit ou pas? Alors le jeu, chaque épisode sera à 500 francs. Et une fois les 4 épisodes sortis, on fera une compilation des 4 pour 2000 francs. Donc ça va, c'est accessible quand même. On veut que ce soit accessible, on n'a pas la prétention de faire des très gros jeux. Non, ça va être, chaque épisode va être entre 2 heures, 2h30, 3 heures d'aventure. Donc on veut que les gens reviennent, qu'ils prennent du plaisir et pas qu'ils soient arrêtés par le prix. Alors on le voit, tu n'as pas travaillé tout seul. Qui sont tes amis? Donc le barbu à droite, comme moi, c'est Thibaut Gauthier qui est le game designer. C'est lui qui s'occupe de créer le monde sur le papier, donc d'écrire tous les ennemis, tous les personnages, toutes les interactions qui sont possibles à faire. L'autre personne, c'est Nicolas Mornard qui est notre programmateur, qui littéralement s'occupe de créer le support pour qu'on puisse travailler le jeu. Alors ce jeu sera présenté au festival. Et est-ce qu'ailleurs, les gens pourront aussi le découvrir ou ce sera vraiment... Alors, pour le moment, c'est prévu que pour le festival. C'est l'exclusivité de l'année du festival. Voilà, c'est un peu l'exclusivité. L'exclusivité. En exclusivité. Merci à Juliette, encore une fois, de nous avoir invités. C'est parfait. Donc, non, c'est ça. Ils le retrouveront certainement et on va faire d'autres festivals au cours de l'année. Donc, ils pourront certainement nous retrouver à d'autres événements. Alors on voit, c'est vraiment bien travaillé. Combien de temps ça prend pour faire un jeu comme ça? Plein temps. Depuis 2018, depuis mars 2018, on a commencé à travailler dessus et on est rentré en post-production. Donc là, on commence à élaborer les dessins avec l'ordinateur, avec les animations, ainsi de suite, depuis
Décembre 2018. Donc c'est beaucoup de temps et là il nous reste encore à peu près 5 mois pour finir le jeu et ça va prendre encore beaucoup plus de temps. Tout prend du temps, mais il faut de la patience pour apprécier aussi le résultat final. Et de la passion et de la patience et il y aura un bon résultat final. De la bonne fatigue, on va dire aussi. Oui, ah non, les heures de sommeil se réduiront beaucoup. Mais en tout cas, pour le festival LOL, on fait des jeux vidéo, mais certains aussi se lancent dans les livres à la manière de Malika Doré. Ce sont pas des élèves, mais des jeunes, des cocos de l'association Les Cocos, voilà, des enfants qui se sont rendus à la médiathèque de Koné, à la bibliothèque de Koné, pour faire des livres à la manière de Malika Doré. Un reportage qui a été diffusé ce soir dans votre journal et réalisé par Océane Dacunia. On regarde. Beaucoup plus que des puces que d'oiseaux. Ben donc aussi, le chat, il est devenu aussi un sac à puces. Ça tombe bien, puisque ces enfants du centre de vacances Les Cocos rencontreront l'auteur dans quelques semaines. Venue de métropole, elle sera présente au festival L'Île aux Livres à Vaud. Pour préparer cette rencontre, des ateliers pratiques ont été organisés toute la matinée par les intervenantes de la médiathèque de Koné. Mon atelier, c'est pour faire des petits personnages à la façon des livres de Malika Doré. En fait. On prépare cet atelier pour découper dans les cartons le modèle de ce livret qu'on a fait peindre par les enfants. Et ensuite, il y a un petit livret qui l'accompagne où les enfants doivent écrire une histoire. On a déjà fait des dessins et après on va coller le papier et du coup ça va faire un livre. Il raconte une histoire. Quel genre d'histoire? C'est une histoire qu'on a inventée et qui représente des animaux. Après une matinée de travaux pratiques, les enfants sont parés pour le festival qui s'installera à Vaud les 24 et 25 juillet prochains. Alors, Malika Doré, elle fait des livres qui ressemblent à ça. C'est vrai que quand on ouvre, on tourne les pages, les personnages changent de robe, de couleur. Donc c'est assez unique. Marie, une réaction ? Eh bien, oui, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, et puis c'est très créatif. Et puis, les gens imaginent qu'à partir du moment où c'est de la littérature jeunesse, c'est facile. Mais non, je pense que c'est le plus difficile parce qu'il faut être concis dans ses propos et capter tout de suite l'attention des petits. Mais aussi, il ne faut pas que ça reste simplement dirigé aux petits, mais il faut que ce soit... Enfin, une bonne littérature jeunesse, pour moi, c'est quelque chose qu'on peut lire à tout âge. Alors que ce soit les tout petits, mais aussi les plus grands, n'hésitez pas à venir au festival LOL. Ça concerne tout le monde. Océane Dacunia, qui a réalisé ce dernier reportage, a aussi son mot à dire. On l'écoute. Alors on l'a vu cette semaine, le festival L'Île aux Livres, c'est beaucoup de préparation. Ce que j'en retiens, moi, de tous ces épisodes, c'est que la littérature jeunesse, ça se partage, ça se raconte à haute voix surtout, avec les illustrations aussi qui accompagnent le récit. C'est un moyen surtout de passer un moment ensemble avec les plus jeunes et les moins jeunes. Et c'est vraiment le cœur du festival L'Île aux Livres aussi, de partager ces contes pour qu'ils se transmettent également. On l'a vu avec les contes calédoniens cette semaine. Julien, partager, c'est ce que toi tu espères faire aussi à ce festival? Oui, c'est ce que j'espère faire partager et aussi à plus grande échelle à l'international, vu que le jeu vidéo devient énormément accessible à énormément de monde. Le jeu sera bien sûr traduit en anglais, en français, non, en français c'est la langue de base, mais en anglais, en espagnol. Pour que ça touche le plus de monde possible. Et avec ça, on espère que la Calédonie aura un rayonnement beaucoup plus intéressant et plus visible que ce qu'il a actuellement. Surtout qu'on arrive à connaître les contes et légendes calédoniennes, parce que tu t'es inspiré surtout des contes et légendes calédoniennes. On a fait des recherches, parce que c'est ça, moi, depuis que je suis parti et que je suis revenu, j'ai toujours eu cette idée de vouloir faire un jeu vidéo sur les contes et les légendes calédoniennes. Et en commençant mes recherches, on a décidé de se tourner vers Théa Kanaké et le conte de Bakuni et Kou. Donc on a mixé les deux, on a pris d'autres contes en plus pour faire les ennemis, pour faire les personnages qu'on va rencontrer, et tout ça, le héros, le joueur pourra le voir à travers le jeu. En tout cas, ça a l'air vraiment super, super, super.
Mesdames et Julien, puisqu'on dessine à la manière de Malika Doré, on fait des livres aussi, mais aussi des jeux vidéo. Moi, je vous propose un petit défi avant de terminer cette émission. Eh bien, c'est de dessiner le portrait de son voisin à notre manière. De vos voisins. Alors, moi, je dessine Julien. Juliette, tu me dessines. Et Marie, tu dessines Juliette. Et Julien, tu dessines Marie. Oh là là, je sais pas. Alors, dessiner, on va distribuer tout ça. Alors, c'est vraiment le portrait. Du rose, ça te dérange pas? C'est parfait. J'adore. Avec un mot qui décrit le voisin en dessous. Un mot, si possible, positif. Ah bah oui, c'est mieux. Ça pourrait être sympa, ça pourrait être sympa. Ça C'est pas mal. Une mauvaise ambiance. Alors, tiens, choisis ta couleur, Julien. Bah, vu que je suis rose, je vais prendre du bleu, histoire qu'on voit quand même. Voilà, faut qu'on voit quand même. Il y a du noir sinon aussi. Hein. Moi, j'ai pris le mauve. Brun. Ok, d'accord. Bah, allez. On a combien Je vais de prendre temps? du vert. On a 3 minutes. 3 minutes. Top, chrono. Ah, là, maintenant, il faut qu'on le fasse. Attendez, pardon, je vous donne des feuilles. C'est ça, parce que moi, je l'ai prêt à partir sur le rose. Hein. Moi, Ah, d'accord. Ah, pardon. Ok. On a 2 minutes, allez, on a perdu une minute. Il faut dessiner maintenant, là? Oui. Ah, merde. Ah, bon, Julien, je suis désolée, je te dis d'avance. Ah non, mais pas de souci. Je m'excuse aussi, Marie. T'as pas d'excuses, Marie, hein? Moi, je sais pas dessiner. Comment tu fais? Comment tu fais? J'essaie de me débrouiller comme je peux, mais je crois que ça va faire peur. Encore 1 minute. Et qu'est-ce qu'on gagne? La voiture. La reconnaissance. La voiture. Oh. La reconnaissance. Comment s'écrit elfe? Oh là 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 là. Elfe. Je sais plus quoi faire. Est-ce que vous avez fini? Parce que moi, j'ai plus d'imagination. Je sais plus. Ah ouais, mais tout le monde a du talent ici. J'ai oublié, moi. Non, non, non. Ok, c'est fini. Ah mince, il faut écrire un mot. Ouais, moi j'écris elfe. Je t'ai remis tes oreilles pointues. Bon, c'est pas du tout Voilà. ressemblant, hein, mais bon. Ah, c'est Allez, comme 3, dans Top Chef. on fait comme dans Top Chef. 3, 2, 1. Allez, on pose les ustensiles, les stylos. Juliette, montre aux téléspectateurs. Ah, ok. Merci, Juliette. Ok. Ben, c'est vrai que Juliette a choisi 2 mots, mais moi aussi, en fait. Je ne sais pas si vous pouvez voir. C'est moi. Super. Alors, c'est héros. Super héros. Waouh. Julien, qui fait des super jeux vidéo. Oui, je fais des super jeux vidéo, mais mes dessins sont non, ils sont pas top. Je ne t'engagerai pas. Merci, c'est gentil d'être. Voilà, hein, on est d'accord. Et le mot, qu'est-ce Donnez-moi que un c'est? ordi, je m'en sens mieux. Ok, super. Ouais. Pas en vidéo, peut-être moins en dessin, mais. Voilà. Le mot Joie. joie. Merci. Marie, à toi. Et moi, ben voilà, c'est Juliette. Et le mot, c'est elfe. Parce que Ah, si tu peux juste lever un petit peu. Là, comme ça. Ah, voilà. Magnifique. Il est magnifique, ce dessin. Mais bon, Elle c'est... m'a restauré mes oreilles d'elfe. Oui, je lui ai mis ses oreilles d'elfe parce que Juliette, c'est entre nous. c'est une une fée. C'est une fée, exactement. C'est une fée. Ok. Merci à vous, en tout cas. Est-ce que vous avez un dernier mot à dire, Julien, pour terminer cette émission?
Eh ben, venez voir la page Facebook, notre site internet, n'hésitez pas à nous rejoindre. On va mettre des actus par rapport au jeu, on va mettre des nouvelles dessus. Je tiens à remercier encore Livre Lilo. Merci de nous inviter, de nous offrir cette chance. Et n'hésitez pas à venir le 21 et le 24, on sera là. Merci à toute l'équipe qui est avec moi sur le projet. Et j'espère vous donner de très bonnes nouvelles très bientôt. Merci Marie, on fait le tour de table. Oui, alors moi c'est vite fait, je présente un conte mal poli, La princesse au petit prout, qui va bientôt rejoindre les livres que présente Marie Tambouille, la marchande d'histoire, que j'ai créé grâce à Lire en Calédonie en 2009 et que je continue à tourner, qui présente justement des contes voilà, à des enfants et à des grands. N'hésitez pas. La princesse au petit prout qui fait beaucoup de bruit. Oui. Et de manger pas trop de haricots. Hein. C'est sûr. Juliette, moi, je voulais présenter ce livre Cuisine locale, les recettes créées par David Cano et illustrées surtout par notre Alejandra. N'hésite pas à montrer aux téléspectateurs. Qui a créé le visuel de LOL 2019. Imaginez une recette de carangue amoureuse. C'est tout un programme. Des recettes. Eh bien, en tout cas, on va en pouvoir déguster de belles choses et de belles histoires au Festival Lille au Livre. Merci à vous trois d'avoir été avec nous ce soir. On a encore beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, l'émission passe trop vite. Merci à vous. Merci, chers téléspectateurs. On se dit à bientôt sur Calédonia et bonne soirée. Au revoir.